Bonjour tout le monde, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi-même personnellement, je suis très ravi de savoir que tu es encore en vie, que tu es en bonne santé, que le Seigneur Dieu soit loué pour ça. Et moi-même, je suis très content parce que le Seigneur m'a laissé la vie encore aujourd'hui. J'ai juste un petit message que je vais partager avec toi. Ne zappe pas s'il te plaît, ne passe pas s'il te plaît. Écoute d'abord ce que je vais dire. J'ai décidé aussi de commencer à partager le message chaque dimanche avec mes contacts, avec mes amis, et avec tout le monde, et avec tous les gens qui sont connectés sur mes comptes. Ou soit tu peux partager le message si tu veux bien. Ça va aussi aider à tout le monde aussi de pouvoir au moins écouter ce que l'on dit. Aujourd'hui, je vais parler de la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien et la vie de nos églises. Aujourd'hui, je parle de la vie de l'église et la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien. Tu vas te lever le dimanche, par exemple, comme on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le dimanche. Ça, je ne refuse pas, bien sûr. Vous étiez parti à l'église. Il y en a certaines personnes qui ne sont pas parties à l'église. Mais tu vas aller à l'église. Mais lorsque tu vas à l'église, je vais te poser une question. C'est pour aller faire quoi? Quand tu vas à l'église, c'est pour aller faire quoi? C'est parce que tu t'habilles très bien? C'est parce que tu te fasses voir avec tes amis? C'est pour que les gens constatent que tu es chrétien? C'est pour que les gens de ton quartier sachent que tu es chrétien qui part à l'église le dimanche? Non. La vie chrétienne, voilà les normes de la vie chrétienne. Si tu veux être un chrétien, voilà ça aussi des structures, ça aussi ces lois que le Seigneur Jésus nous a imposées. Premièrement, tu dois avoir l'amour envers tes prochains, envers tes amis, envers les gens qui t'entourent. Tu dois partager ton amour. Je ne parle pas de l'amour des sentiments ou des corps, non, non. Je parle de l'amour des fraternités. Je parle de l'amour que le Seigneur Jésus nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu as quelque chose, apprenez à partager avec les autres. Parce que ce que tu gardes là, je t'assure bien un jour, tu vas laisser cela. Tu remplis ta maison avec des télévisions, avec des belles choses, avec des nourritures. Mais il y a les gens qui passent à l'extérieur là-bas. Il y a les gens qui manquent même à manger. Tu remplis tes poches avec l'argent. Tu remplis tes comptes avec l'argent. Mais tu n'as même pas un jour que tu dis, je donne peut-être les samedis, je vais aller partager ce que le Seigneur Dieu m'a donné avec les autres personnes, avec les pauvres. Tu n'as pas ce temps-là, tu veux juste remplir ta maison, et remplir ta famille, que tes enfants étudient très bien, qu'il n'y ait pas de manque dans ta famille. Mais bien aimé, ça c'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est avoir d'abord un cœur d'amour envers le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ça veut dire ton prochain, c'est lui qui est à côté de toi. Il y a les gens qui n'entrent pas dans l'église, mais qui sachent bien faire ce que le Seigneur Dieu a dit. Je suis désolé de dire ça aux gens, mais vous devez savoir ça. Il y a des personnes qui ne partent pas à l'église, mais ils ont le cœur d'amour. Ils respectent les lois de Dieu, ils s'éloignent du péché, insulter, calomnieux, empoisonner, mentir, la vie de l'impudicité, l'ivrognerie. Mais ces gens-là ne partent pas à l'église. Mais toi qui vas à l'église, la première des choses que tu fais, le mensonge, critique, calomnie. Qu'est-ce que je vais prendre encore? Je prends la haine, par exemple. Les chrétiens, vous avez carrément de la haine que je n'ai jamais arrivé à comprendre. Une fois qu'un frère cherche au moins à s'élever, Dieu lui élève. Tu deviens jaloux. Tu deviens jaloux alors pourquoi? Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Il n'y a pas si grand amour que celui qui donne sa vie pour son prochain. Mais aujourd'hui, voilà ce que je vais te dire. Nous allons lire, la Bible est là. Nous allons lire d'Apocalypse chapitre 2. Ouais. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Je vais lire. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point laissé. Mais ce que je contre toi, ça c'est verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi
et j'ôterai ton chandelier d'or de sa place, à moins que tu te répands. Amen. Je mets ça là-bas. Maintenant, cher chrétien, tu as abandonné ton premier amour.